Un deuxième balayage pour les Saguenay de Chicoutimi. Cette fois-ci, contre les Remparts de Québec, les Sags ont pu limiter l'attaque des Remparts à seulement 2 buts en 4 rencontres. La série s'est terminée mercredi alors que les Bleus l'ont remporté 5-0 contre les Remparts. Sincèrement, c'est dur de critiquer, d'analyser, oui, mais de critiquer une équipe qui donne pas de tir au but, qui donne pas de chance de marquer, qui blanchit ses adversaires, qui passe le coup de balai 2 fois à Halifax et Québec. C'est incroyable ce que les Sags font présentement niveau hockey. L'offensive, bon, ça a bien été hier, elle a peut-être un peu à retravailler, mais défensivement, ça n'a juste pas de bon sens. T'as une défensive étoile et t'as un gardien de but qui donnera pas 17 en arrière. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis quand on regardera les livres d'histoire de la Ligue de hockey Junior-Maritime Québec d'une couple d'années, c'est possiblement non, excuse, pas possiblement, c'est la meilleure défensive de l'histoire des Sags. On veut s'assurer que tout le monde reste focus. On vient d'avoir une rencontre avec quelques joueurs, là, avec notre groupe leader pour voir la direction qu'on allait emprunter, comment qu'on allait jouer cette série-là par rapport à la structure du voyagement. Tout ça, c'est très, très compliqué. Il n'y a pas d'hôtel à Rouyn-Noranda. Il n'y a pas d'hôtel ici à Chicoutimi pour Rouyn-Noranda également. Donc, il y a une gestion qui fait en sorte qu'on a besoin de... On a besoin de travailler un petit peu, là, de penser en dehors de la boîte pour arriver à préparer notre série de la meilleure des choses possibles. Après ça, on va se mettre sur les matchs puis l'équipe en tant que telle. Au lendemain de cette victoire, les Sags peuvent maintenant se concentrer sur leur prochain défi, les Huskies de Rouyn-Noranda. Il y a aussi quelques belles nouvelles qui se sont présentées pour l'organisation des Saguenay de Chicoutimi, alors que Yannick Jean a été nommé meilleur directeur général de l'année et qu'Alex Wang est le joueur le plus gentilhomme de la Ligue. T'sais, en toute humilité, c'est vraiment les gestionnaires qui nous laissent travailler, Puis deux, c'est un trophée d'équipe pour moi. Yanal Neptune, Brian Lizotte, Richie Thibault, Jacob, par rapport au département de dépistage. C'est plein, c'est des honneurs individuels, là, mais qui font en sorte que c'est vraiment un honneur d'équipe. Bien, je pense que j'ai été capable d'être très efficace en saison régulière, de jouer dans mon style de jeu tout en restant discipliné. Puis je pense que ça reflète vraiment la mentalité qu'on a en tant qu'équipe. On a été l'équipe la moins punie en saison régulière, puis on a été les meilleurs dans les unités spéciales. Donc je pense que c'est vraiment un modèle d'équipe. Puis moi, j'ai été la personne qui a reçu l'honneur au final. Il faut mentionner que c'est la première fois qu'un directeur général des Saguenay de Chicoutimi reçoit cet honneur, celui d'être nommé le meilleur directeur général de la Ligue, le trophée Maurice Filion, cette année remis à Yannick Jean. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. 4 jeunes du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean se préparent actuellement à grimper le Machu Picchu au Pérou cet été. Pour la première fois, des jeunes de la région participeront à ce genre d'expédition. Et la métaphore est forte derrière l'idée de grimper une montagne, le Machu Picchu représentant tous les défis auxquels ont pu faire face ces jeunes. L'idée à la base provient d'un jeune qui a vécu une période extrêmement difficile au niveau de son parcours. Puis l'idée de monter une montagne, de gravir la montagne, d'aller voir le sommet, provient de ça. C'est comme l'idée de dépasser nos limites puis nos cheminements. Et je veux sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui a juste à faire des activités, puis juste sortir de chez nous, comme justement venir ici, c'est un gros défi aussi. Là. Puis justement être fier de moi, voir que justement j'ai fait une thérapie, puis encore plus, justement voir que je peux aller plus loin, puis que même si c'est des choses qui me semblent impossibles, mais justement me rappeler que j'ai fait cette montagne-là, puis que je peux faire n'importe quoi. J'ai eu beaucoup d'enjeux aussi au niveau de l'estime de soi. La confiance en moi, j'ai eu beaucoup de pertes de confiance en moi. Puis pour moi, cette montagne-là à monter, le Machu Picchu, pour moi, je pense que ça va me prouver à moi-même que, je suis capable, puis je dois avoir la confiance en moi. Ça me procure beaucoup de fierté, ça me met beaucoup d'émotions. Puis, j'ai bien hâte d'avoir... en fait, j'ai bien hâte de me voir au sommet, puis d'avoir la fierté de l'avoir faite aussi. C'est comme pour conclure la montagne que j'ai montée dans ma tête. La mettre au concret. Pour les accompagnateurs et les intervenants qui agissent auprès des jeunes au quotidien, c'est l'occasion de leur montrer qu'ils sont capables de tout et que malgré parfois un parcours parsemé d'embûches, il est toujours possible de se relever et finalement d'atteindre le sommet. Pour nous, là, aller au sommet du Machu Picchu, c'est de dire on va regarder là, tout ce qui a été gravi dans les dernières années.
Malheureusement, on a tendance à stigmatiser les jeunes de la protection de la jeunesse et penser que c'est juste des histoires malheureuses qui amènent des services, mais la réalité, c'est que je suis accompagné de 4 adolescents qui démontrent tout le contraire. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir accompagner ces jeunes-là qui vivent des difficultés, qui sont capables de relever des défis, leurs problématiques. Fait que on est là, dans le fond, pour les supporter. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer, nous, quand on était dans la Ouate. C'est des jeunes qui ont connu qui ont des passés lourds aussi. Donc, aller faire une réussite comme ça va de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables. Puis après ça, ils vont pouvoir franchir toutes les montagnes qu'ils vont vouloir. L'équipe d'aventuriers est actuellement en campagne de financement. L'objectif a été fixé à 30 000 $. Ce montant permettra à ces jeunes de vivre une expérience mémorable. Pour les gens qui veulent participer au financement, ils sont invités à se rendre sur la page Facebook La Jeunesse au Sommet Pérou 2026. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Des pneus de camions lourds d'une valeur de 50 000 $ ont été volés à Jonquière. La moitié a été retrouvée sur l'île de Montréal. Les suspects auraient utilisé plusieurs cartes de crédit pour effectuer une commande sans payer le commerçant par la suite. Un modus operandi plutôt rare d'après la police de Saguenay. C'est pas nécessairement une méthode qu'on voit souvent, mais on demande aux commerçants d'être vigilants. C'est sûr et certain que pour effectuer un achat de pneus, malgré le fait que c'était plusieurs pneus qui étaient inclus dans l'achat, quand ça prend 2, 3, 4, 5 cartes de crédit, il faut que le commerçant soit au courant que c'est pas une pratique qui est courante. L'enquête est toujours en cours, donc on n'a pas de suspect présentement au moment où je vous parle. Donc le dossier est sur un bureau d'un enquêteur et on continue à la fin de retrouver les 53 pneus restants et effectivement trouver des suspects dans ce dossier-là. Depuis le 17 mars, l'Agence du revenu du Canada effectue des remboursements de la TPS pour les premiers acheteurs d'une maison neuve. C'est rétroactif au 19 mars 2025 et c'est une mesure fédérale qui vise à faciliter l'accès à la propriété et que veulent faire connaître les constructeurs de maisons neuves. Ça, sur une propriété d'environ 400 000 $, ça représente plus de 20 000 $ en économie. Et tout ça, c'est bien beau, mais il vous faut encore trouver votre maison. Chez Construction Bello, on construit des maisons neuves dans la région de l'Estrie. Bien, c'est sûr qu'on voit que le premier acheteur, il est moins présent depuis quelques années, je te dirais. Là. Cette année, l'année passée, l'année d'avant aussi. Déjà, est-ce que les premiers acheteurs sont au courant que cette mesure-là existe? Bien, sur le terrain, ben non, ils ne sont pas au courant. Puis j'ai fait mes petites recherches avant. Les représentants hypothécaires ne sont pas tous au courant. Même, il y a certains constructeurs, oui, sont au courant, mais ils ne savent pas comment l'appliquer encore. On a fait un petit peu de publicité par rapport à ça. Et bien, c'est sûr que sur notre site Web, c'est présenté. On a même, si les gens vont sur notre site Web, ils voient le prix de la maison. Puis, on voit, pour chacun des modèles, on a exactement le montant que le remboursement de TPS équivaut à combien. Mais est-ce que ça a un impact réel pour les premiers acheteurs? Je pense que la personne qui voulait acheter du neuf, bien, c'est juste un bonus. Mais ceux qui hésitaient entre les deux, c'est pas ça qui va les convaincre d'acheter du neuf. Les vendeurs sont contents de ça. C'est un argument là, qui va leur servir vraiment pour je pense, pour attirer. Le gouvernement met plusieurs incitatifs pour aider l'achat. Maintenant, on sait les hypothèques sur 30 ans. Donc, les premiers acheteurs, on essaie vraiment. C'est l'IAB qui est venu. Ça va juste être un bonus de plus. Est-ce que c'est celui-là qui va être majeur? De toute façon, on le sait, c'est l'offre et la demande. Présentement, le marché n'est pas équilibré. Il y a encore très peu d'offres pour la demande qu'on a. Fait qu'il faudrait comme réduire ça avant de penser qu'on va pouvoir avoir accès à la propriété plus rapidement. Là. C'est vraiment pas une des mesures pour aider les gens à faible revenu ou des locataires. Ça va favoriser davantage la classe moyenne élevée, je dirais, et plus élevée aussi. Il y a quand même une limite d'achat de propriété à 1 million de $ pour obtenir ce crédit. Mais déjà 1 million de $ qui puisse payer ça. Je pense que c'est important d'aider cette clientèle-là à accéder à la propriété parce qu'on le voit, ils se construisent de plus en plus de multilogements. Ça veut dire que les gens deviennent de plus en plus locataires. Pourquoi c'est important pour le gouvernement que les gens deviennent propriétaires? C'est peut-être pas une importance au niveau économique, c'est un peu plus côté sociologique. On a beaucoup associé l'accès à la propriété avec l'importance que les familles, les classes moyennes aient leur propre maison. C'est un peu comme un rêve nord-américain. On a demandé à l'Agence du revenu du Canada si c'était une mesure populaire, mais comme c'est tout récent, la RC n'avait pas encore de chiffres sur les demandes de remboursement. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@nouveau.info.